Bonjour à tous. Alors, j'ai défini le trading P2P comme la porte d'accès principale à l'investissement en termes de crypto-monnaie. Mais j'aimerais, à cause de deux problèmes principaux qui sont la saturation de certains marchés et le manque de capital pour certains, les emmener à voir l'activité comme étant pas rentable. Il existe deux autres formes d'activité qui, pour moi, sont plus faciles à comprendre une fois que tu es devenu trader P2P et je vous les explique dans un instant. La première activité, c'est tout simplement de l'arbitrage. Cela se fait au travers de crypto-monnaies et également hors crypto-monnaie, même avec des devises physiques et des devises papier. L'arbitrage, c'est simplement la recherche d'opportunités en dehors d'exchange ou même à l'intérieur d'exchange sur des actifs qui peuvent être à des prix relativement plus bas que l'actif principal que vous tradez. Là, en l'occurrence, je peux parler du USDT. Et une fois ces actifs-là achetés moins cher, vous pouvez les revendre soit à votre prix habituel, soit un peu plus cher, dépendamment de la place de marché que vous utiliserez pour la revente. Le processing, c'est une forme de diversification dans l'univers des crypto-monnaies qui permet à d'autres sociétés de rapatrier leurs profits et même leurs fonds du pays depuis lequel elles exercent vers le pays vers lequel elles sont situées. Les types de sociétés principalement avec lesquelles moi je fais cette activité-là sont les bookmakers de paris sportifs. Ces sociétés-là ont généralement besoin de personnes qui n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un capital énorme, mais qui peut leur permettre de racheter suffisamment d'actifs numériques dans le pays où elles exercent pour les revendre à la fin dans le pays dans lequel elles se trouvent. C'est aussi une activité ouverte à tous, mais les conditions d'admission pour devenir processeur pour un bookmaker varient d'un bookmaker à un autre. Donc, si tu fais déjà du trading P2P, ou même si tu ne le fais pas et que tu aimerais diversifier ton activité dès le lancement, je te recommande ces deux formes de diversification. Si tu veux avoir plus de détails, je te recommande de prendre mon e-book dans lequel j'explique tout cela en détail et également ma formation que je suis en train de préparer pour tous ceux qui m'ont déjà fait savoir qu'ils étaient intéressés. Je vous prie de patienter encore un petit peu.